Shalom, 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 bien-aimé. Je viens comme ça faire un témoignage, en tout cas parler de la magnificence du Seigneur au milieu de nous en Allemagne. Effectivement, pendant les 7 jours qui ont été décrétés par le Saint-Esprit, notre bien-aimé frère ici en Allemagne avait laissé un message dans le groupe en disant en demandant aux uns et aux autres qu'on se retrouve, en fait, qu'on se connecte sur Skype le 5e jour dans la soirée vers 23 heures. Et il demandait en fait, que ne se connectent que ceux-là qui avaient commencé le jeûne dès le départ, en fait, dès le début des 7 jours. Donc voilà. Moi, dans mon cas, je savais qu'à cette heure, je ne pouvais même pas, je pouvais pas me connecter parce que je pouvais même pas parler. Donc, du coup, cette nuit-là, je me suis prosternée devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voilà, tu nous as d'abord demandé on a commencé par les vendredis, on faisait des nuits de prière les vendredis. On a suivi, on a suivi les pas de nos frères au Cameroun. Après, on a eu les 21 jours. On a suivi les pas de nos frères au Cameroun. J'ai dit, Seigneur, tu as ouvert le robinet au Cameroun. Nous voulons aussi boire. Mais comment faire, Seigneur? Parce que nous avons des voisins. Je ne sais pas où on pourra se rassembler pour crier aussi à toi, pour que tu déverses ton eau sur nous. Pour être rempli aussi comme nos frères au Cameroun. Je criais au Seigneur dans la nuit je crois, c'était le 5e jour dans la nuit. À l'heure où j'étais prosternée, mes frères étaient en ligne. Parce que moi, là où j'étais, je pouvais pas me connecter et je ne pouvais même pas parler. Je ne pouvais pas aussi parler à haute voix. Donc, ça ne servait à rien de me connecter. J'étais là à genoux, je disais, Seigneur, entends nos cris. Entends les cris de nos cœurs. Nous avons soupiré pour cela. Nous avons soupiré longtemps pour cela, Seigneur. Visite-nous également. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. La seule personne, c'est notre frère là. Mais euh, c'est plutôt en ligne qu'on est connecté. Donc, du coup, je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas. Est-ce à dire que tu nous as abandonnés? Est-ce à dire que nous ne pouvons pas aussi goûter à cette eau-là et tout? Et pourtant, nous avons soif et tout. C'est-à-dire, j'ai crié vraiment. J'ai crié au Seigneur jusqu'à ce que je me suis assoupie vers, je crois, 2 heures. Et après, j'ai sauté, j'ai dit, bon, sûrement, on avait déjà mis l'enseignement de ce jour-là en ligne, de ce qui s'était passé au Cameroun en ligne. Donc, je me suis levée, j'ai suivi. Et après, à la fin, j'ai prié avec et tout, et tout, et tout. Et puis, voilà, je me suis encore endormie. Et dès que je me suis réveillée, j'ai fait une petite prière et puis j'ai ramassé mon téléphone, j'ai regardé, je me rends compte que il y a une de mes sœurs qui m'a envoyé un message en me disant, ma sœur, il y a l'eau par ici. Je dis, mais attends, il y a l'eau par ici. Je n'avais pas compris, c'est-à-dire je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Il y a l'eau par ici. Je dis, mais il y a quoi? Quelle eau? Tu parles de quoi en fait? Elle me dit, j'appelle, je lance le coup de fil. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Il y a l'eau où? Elle me dit, de toutes les façons, je te dis que l'eau a coulé par ici et tout et tout. Donc en fait, notre bien-aimé frère s'est connecté en ligne par surprise. Le Seigneur l'a envoyé, il s'est connecté et puis il a soufflé sur notre bien-aimé, justement, chez qui je disais tantôt, Seigneur, que ce n'est que chez lui qu'on pouvait se retrouver et prier normalement et crier à lui sans toutefois déranger le voisin. J'ai dit quoi? C'est là que j'ai compris que franchement, le Seigneur, il est merveilleux, il écoute, il entend les soupirs du cœur. J'ai dit, waouh, j'ai dit, ma soeur, c'est fantastique. J'ai dit, de toutes les façons, là où je suis là, moi là, je me mets en route. Il n'y a même pas demi-mesure. Et c'est comme ça que je me suis mise en route. Je suis arrivée chez mon bien-aimé frère et c'était fantastique. Donc, je disais, c'était fantastique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à 2 heures?
quand je m'étais assoupie, apparemment, notre bien-aimé frère s'était connecté et a soufflé sur le frère et lui a dit justement que ce sera à lui de distribuer cette eau-là, en fait, en retour ici. Waouh! J'ai dit waouh! En tout cas, pour moi, c'était une confirmation que le Seigneur a écouté mes pleurs durant toute la nuit. J'ai juste remercié le Seigneur, j'ai glorifié le nom du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai juste rendu grâce à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, c'est-à-dire, les mots me manquaient. Tout ce que je voulais, c'était de boire, en fait. Je ne voulais même plus rien entendre, juste boire. Et j'ai bien bu. Et j'ai bien bu. J'ai bien bu pour ça. Et je veux même encore boire. Pour le deuxième témoignage, quand notre bien-aimé a commencé à souffler sur chacun de nous, il a soufflé, soufflé, soufflé. À un moment donné, je ne tenais plus. C'était comme si j'étais sous haute tension, en fait. Bref, je n'avais plus le contrôle sur quoi que ce soit. Je n'avais même plus, c'est-à-dire que tu n'as aucune force. Quoi que tu essayes de faire, tu ne peux pas. C'est-à-dire, il y a une force qui te téléguide, qui t'amène partout, qui te balade partout. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans le corps d'un lion. Et dans cette vision, j'étais dans la forêt. Un lion qui marchait avec majesté dans la forêt et qui parlait, qui s'affirmait. Mais en fait, ce que mes bien-aimés m'ont dit, c'est que moi, ce que eux, ils entendaient, c'était des rugissements. Mais moi, par exemple, moi, je savais que j'étais en train de parler, en fait. Donc, j'entendais ce que le lion disait. Et en même temps, ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, je pouvais me voir dans le lion et en même temps, je pouvais observer le lion. Je pouvais observer le lion, donc je pouvais le voir, le décrire et tout. C'était fantastique. Je n'avais encore jamais vécu ça. C'est vrai qu'à chaque fois que j'entendais les rugissements du lion, je sentais quelque chose se mouvoir en moi. Mais je ne savais pas que ça pouvait être à cette intensité, en fait. Donc, c'est comme si ce jour-là, ça s'est seulement lâché, en fait. Et c'était fantastique. C'était vraiment fantastique. Ça a mis vraiment... Je pense que je suis restée dans cet état-là pendant plus de 15 minutes. Ça, je ne savais pas parce que je me disais que c'est quelque chose qui s'est passé en peut-être 2 minutes ou bien 1 minute et tout. Non, mes bien-aimés m'ont dit que c'était pendant plus de 15 minutes que j'étais dans le corps du lion et tout, quoi. Je faisais que rugir, 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 rugir et tout. Et voilà un peu. Et la deuxième fois, le deuxième jour, je me suis également retrouvée, après notre rassemblement aussi, je me suis toujours retrouvée dans le corps d'un lion. Mais cette fois-là, je suis arrivée dans notre concession familiale, pas notre concession familiale, où j'ai grandi. Et je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à déterrer les personnes qui étaient retenues captives là-bas, qui étaient enterrées vivants. En fait, parce que quand je creusais, quand le lion creusait, les gens sortaient vivants, en fait. Des personnes vivantes sortaient de ces trous-là et tout. Et j'ai cassé la porte de la maison. Donc, c'était comme si le lion était là et libérait vraiment les captifs dans la maison où j'ai grandi, la maison de mon enfance. Donc, après avoir libéré tout le monde, je suis donc revenue en moi. Je suis sortie de cette vision-là. En fait, je suis revenue en moi. Ça, c'était la deuxième chose, en fait, qui m'est arrivée. Et la troisième fois, je me suis encore retrouvée dans le corps du lion et je me baladais dans ma ville, en fait. Donc, je pouvais passer je me baladais dans la ville. Je ne sais pas ce que je faisais dans la ville, ce que le lion, parce que comme je dis, en même temps, je me voyais dans le lion et je me voyais hors du lion. Bon, franchement, c'était fantastique. Vraiment, ça vaut la peine de soupirer après cette eau-là. Ça vaut la peine parce que ça te fait vivre de ces choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Tu pouvais même pas imaginer que tu pouvais vivre cela. En fait, c'était juste fantastique. C'était juste fantastique.
Bon, le dernier jour, lors de notre dernière rencontre vendredi, nous étions en pleine louange. On était en train de louer, chanter les cantiques, tout. Et subitement, j'ai senti quelqu'un souffler sur moi. Notre frère n'était pas à côté de moi, où j'étais assise, il n'y avait pas quelqu'un près de moi qui pouvait souffler de cette façon-là. J'ai senti quelqu'un souffler sur moi. Et puis, je me suis dit, bon, nous sommes dans la présence du Seigneur. J'ai dit, j'observe encore. J'ai dit, mais ce que j'entends des bien-aimés dire là, c'est en train de m'arriver aussi. J'ai encore senti quelqu'un souffler. L'intensité augmentait. À un moment donné, c'était tellement fort. Et directement, je pouvais voir une vision. Bref, ce genre de vision, je ne l'ai jamais eu. Parce que souvent, soit c'est l'écran qui s'ouvre, soit directement, je me retrouve dans une vision. Mais là, ce genre de vision-là, je ne sais même pas comment décrire ça. Mais je n'avais pas encore vécu ce genre. Et la vision s'ouvre. Je me vois dans un couloir tellement éclairé, tout en blanc et tout. Je me vois dans un couloir et puis je sais qu'au bout, il y avait une lumière vive en fait. J'avance parce que je me demandais, mais où est-ce que je suis? Et en même temps, je savais que j'étais assise. On avance et j'avance. Je me rapprochais de cette lumière, de cette forte lumière et à chaque fois, bref, il y a une puissance qui se dégageait de cette lumière que à chaque fois que j'essayais de m'approcher, j'étais saisie d'une façon inexplicable. Et quand j'ai essayé de m'approcher encore un peu plus, j'ai été carrément comme électrocutée et directement, c'est-à-dire je ne pouvais même pas voir cette lumière en face. Je me suis seulement retrouvée en train de me prosterner et la tête au sol en fait. La tête sur le sol. Je me prosternais, je dis Seigneur, Seigneur. Et quand je me suis prosternée comme ça, il y a 3 personnes qui sont sorties de cette lumière. La troisième personne est venue et il avait une couronne. Je dis il ou elle. Il avait une couronne entre les mains et il a posé cette couronne sur ma tête. Il a posé cette couronne sur ma tête. Et directement, les choses se sont passées tellement vite. Directement, j'ai vu une autre personne. Parce que quand je me voyais dans cette vision, j'avais une longue robe blanche. Et quand je me voyais, comme je dis, quand je me voyais, j'avais une longue robe blanche. Et après qu'on ait déposé cette couronne sur ma tête, j'ai vu comme un manteau, le genre de manteau qu'on mettait sur les épaules des femmes avant, là, dans les anciens temps, en fait. Un long manteau comme ça, tout blanc. On a aussi qu'une personne a déposé sur mes, mes épaules et ça m'entourait comme ça. J'avais toujours la tête un peu baissée parce que je ne pouvais pas lever la tête pour voir cette lumière-là. C'était tellement fort. Et directement, je me suis encore retrouvée toujours près de ce trône où cette lumière vive venait. Et il y a deux personnes qui sont sorties également de cette lumière. Et l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Et ils avaient un bâton chacun dans les mains. Et ils m'ont remis ces bâtons dans les 2 mains en fait. Donc j'ai tenu les 2 bâtons et ils m'ont demandé de lever ça. Donc j'ai levé les 2 bâtons et en même temps, j'étais en train de faire les mêmes gestes sur place en fait. En tout cas, c'était tout simplement fantastique. Je n'avais encore jamais vécu ça. C'était tout simplement fantastique. Fantastique. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et bref, il y a eu tellement de choses qui se sont passées là, tellement de choses extraordinaires qu'on ne peut même pas expliquer. Les langues qui se sont déliées, c'est-à-dire, c'est puissant. C'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
Que le nom du Seigneur soit glorifié, vraiment. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce que nous vivons ici, c'est extraordinaire en fait. C'est extraordinaire.